Et au cours de la lutte contre le fascisme, beaucoup de soldats travaillaient dans l'ombre et leur contribution n'a jamais été reconnue. Han Lejan est l'un d'entre eux. Cet artiste débordant d'enthousiasme révolutionnaire et patriotique a été surnommé le Picasso chinois. Il a été le premier adhérent issu de l'ethnie coréenne et également le premier artiste à entrer au Parti communiste chinois. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Han Lejan. Une salle commémorative a été mise en place. On y trouve beaucoup d'informations sur sa vie en tant qu'artiste et révolutionnaire. En 1919, une manifestation anti-japonaise a été organisée à Longjing, une ville située dans la préfecture autonome d'ethnie coréenne. Han Lejan, alors âgé de 21 ans, se trouvait au premier rang. En 1921, il a été reçu à l'école des beaux-arts de Shanghai où il s'est lancé sur la voie révolutionnaire. En 1923, il a adhéré au Parti communiste chinois et en est devenu le premier membre d'ethnie coréenne. En tant qu'artiste révolutionnaire, Han Lejan a également passé 8 ans en Europe. Au cours de son séjour, il a participé à la lutte contre le fascisme organisée par le Parti communiste français. Et il n'a pas hésité à utiliser son pinceau comme arme pour promouvoir l'esprit de la paix. En 1929, Han Lejan a commencé sa vie en Europe. Pendant 8 ans, il a voyagé dans plus de 10 pays comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Angleterre et l'Italie. Il est allé dans ces pays non seulement pour son dessin, mais aussi pour des activités de propagande et des enquêtes. En tant qu'étudiant pauvre, il n'avait pas les moyens de voyager dans tant de pays. Il avait sûrement des missions. Il s'agissait des missions de collecte d'informations pour la lutte contre le fascisme. Lors de sa 3e année en France, l'incident de Mukden a eu lieu en Chine. L'ambassade japonaise en Europe a alors encouragé les étudiants venant du nord-est de la Chine à rentrer chez eux pour travailler pour le Manchukuo. Il a publié avec 5 autres étudiants chinois en France une déclaration par laquelle il exprimait sa colère et son opposition à l'impérialisme japonais. Il a également travaillé pour la Fédération des Chinois résidant en Europe et a mobilisé des dotations pour la lutte contre les Japonais. Au cours de ses 8 années en Europe, Han Lejan a également amélioré son niveau de dessin. Il a été beaucoup influencé par l'impressionnisme français et a enrichi ses connaissances des objets anciens et des musées. En octobre 1937, Han Lejan a pris le bateau avec ses camarades et le général Yang Hucheng pour rentrer en Chine. À son retour, Han Lejan a été envoyé à Wuhan dans la Fédération de la lutte contre les Japonais basée dans le nord-est de la Chine. Il s'occupait de la propagande et de la communication. C'était un révolutionnaire et un artiste très connu. Il a utilisé son talent artistique pour sa carrière révolutionnaire. Il a été le premier membre du Parti communiste de notre ethnie et nous a légué une grande richesse spirituelle. Je vais prendre exemple sur lui. Après avoir vu ces documents, je pense que c'est un excellent fils de l'ethnie coréenne, une fierté pour les habitants de Longjing. Son esprit nous encouragera toujours. Après la capitulation du Japon en 1945, Han Lejan s'est engagé dans la découverte et la protection des arts de Tonghuang. Ses œuvres ont souvent pour thème la nature ou bien les scènes de travail. Il s'est beaucoup inspiré des minorités ethniques et des classes moyennes et ouvrières. Les gens qu'il décrit dans ses œuvres sont toujours optimistes quant à l'avenir. Comme par exemple dans son œuvre Avancée vers la lumière, où un couple et leur fille marchent durement dans les montagnes, mais lèvent leur tête vers l'horizon en avançant vers le soleil. Han Lejan et les autres camarades qui travaillaient dans l'ombre étaient des gens qui semaient sans penser à la récolte. Au moins, ce sont des gens qui avaient le sens des responsabilités, la responsabilité de sauver leur nation. C'étaient des esprits qui pouvaient faire face aux difficultés et à l'obscurité. Ces esprits peuvent encourager notre nation à avancer toujours, sous le soleil ou les épreuves.
Han Lejan est un artiste qui a fait preuve tout au long de sa vie d'un véritable engagement révolutionnaire. Sa vie est comme ce que son nom indique et ses œuvres montrent, il est toujours optimiste. Il a non seulement consacré sa vie à la révolution et à la paix, mais également laissé de nombreux trésors artistiques.